Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique du Maroc, pourquoi faire? Parce que tout simplement, trop souvent, la géographie est enseignée avec des lignes et des lignes de résumés à apprendre par cœur. Ce n'est pas une bonne solution. La géographie, avant tout, c'est un espace. Si on arrive à se mémoriser cet espace, on arrive à mieux comprendre la géographie. Alors vous allez me dire, oui, mais le Maroc n'est pas au programme du secondaire, voire même du supérieur en France. Et si. D'abord, il y a de nombreux lycées, de très nombreux lycées et collèges français au Maroc. Ils ont bien le Maroc donc à l'étude. Mais en plus, dans nos cours de géographie, nous avons souvent recours à des études de cas marocaines. C'est une raison suffisante pour apprendre la carte schématique, mais surtout pour apprendre la géographie autrement. C'est-à-dire mémoriser déjà, mémoriser ses cours grâce à une carte schématique, qu'on dessine, on redessine, on met les éléments dessus. Et deuxièmement, si vous avez un devoir à restituer, que ce soit en classe, que ce soit un concours, que ce soit un examen, croyez-moi, insérer des schémas de géographie à l'intérieur, sous forme schématique, apporte beaucoup de points. Voilà plusieurs raisons qui font que d'apprendre une carte schématique d'un pays, d'un continent, du monde entier, planisphère, est intéressant. Je vais vous montrer comment on dessine la carte schématique du Maroc. Un logiciel gratuit, vous pouvez télécharger bien sûr, gratuitement. 2 boutons, pas plus, parce que c'est relativement simple. Premier bouton, apprendre à dessiner. Je vais vous montrer comment moi, je vous propose de dessiner le Maroc de manière très fidèle quant à sa silhouette, très fidèle aussi par rapport à l'échelle, mais de manière schématique. Et enfin, deuxième bouton, je m'entraîne. On va y aller. Bien, nous allons donc d'abord cliquer sur le bouton numéro 1. J'apprends. Que trouve-t-on? Une carte dite traditionnelle du Maroc. Voilà, vous la connaissez tous et toutes. Carte traditionnelle, sur laquelle j'ai placé des carreaux de cahier. Et oui, des carreaux de cahier tout simplement. Grand carreau, petit carreau, c'est pareil pourvu que ce soit des carrés. Numéroté de 1 à 11 et de A à K. Alors évidemment, on peut jouer à la bataille navale si vous en avez envie. Le A à 8, c'est en G. Mais ça n'a aucun intérêt. L'intérêt ici, c'est qu'à partir de ces carreaux, superposés à la carte traditionnelle, que vous trouvez dans les manuels ou dans les atlas, je tire des traits qui, pour moi, sont des lignes de force, ce que j'appelle tout simplement un arbre magique. J'aime pas le mot squelette. Un arbre magique que vous allez habiller d'un feuillage. Le feuillage, c'est votre carte schématique. Vous allez voir, c'est très simple. Pour le moment, il faut mémoriser. Rien d'autre à faire que de mémoriser. Un premier trait vertical, un deuxième horizontal, ça fait un L à l'envers. On a déjà la charpente du Maroc qui commence à se dessiner. Je poursuis avec d'autres traits, bien sûr, vous calculerez vous-même, à partir de A à 8, 2 carreaux en bas, 2 carreaux vers la gauche, et on tire un trait, etc. Vous avez la formule papier aussi que vous pouvez imprimer. Si l'écran vous fatigue vos yeux, vous avez cette formule aussi. Elle est toujours libre d'accès gratuitement. Je poursuis, encore, et j'arrive du côté est du Maroc. Je poursuis, et voilà. J'ai mon arbre magique, j'ai mes lignes de force du Maroc qui sont là. C'est franchement pas très difficile à dessiner. Regardez, un L, etc. Quelques barres ici à droite ou à gauche, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest, et j'ai mon Maroc qui est déjà prêt à être habillé de son feuillage, c'est-à-dire le Maroc schématique. Là en rouge, je superpose avec la vraie carte schématique. Regardez, elle va se construire sous vos yeux. Voilà, voilà, voilà. Relativement simple, vous ne trouvez pas? Et voilà votre Maroc. Est-ce qu'on en est sûr que c'est le Maroc? Eh oui, c'est le Maroc. Regardez bien. Vous avez ici les lignes de force, le Maroc en rouge que j'ai redessiné, par-dessus, c'est mon Maroc schématique, et en dessous, vous avez le vrai Maroc, c'est-à-dire la carte traditionnelle que vous avez dans vos manuels, comme je le disais, ou dans vos atlas.
Alors bien sûr, de temps en temps, j'ai un petit peu rajouté, grappillé ici. C'est normal, ce n'est qu'une carte schématique. Mais enfin, avouez, c'est exactement le Maroc. Avec cette carte schématique que vous pouvez dessiner très rapidement vous-même, vous pouvez placer les différents éléments, les grandes villes, Fès, Casablanca bien sûr, Rabat Salé, Kénitra, etc., etc. Vous les placez, vous apprenez vos cours et vous restituez vos connaissances sur papier, bien entendu. Pour ce faire, il faut vous entraîner. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le bouton numéro 2. Bouton numéro 2, on s'entraîne. Un écran blanc avec, sur votre droite, des éléments, des outils. Premier outil, outil de dessin. Tout le monde peut comprendre, épaisseur du trait, pas compliqué. Un trait de crayon, voilà. Un trait droit, voilà. Je peux dessiner ce que je veux. Pourquoi pas une petite courbe. Et bien sûr, la gomme, si je me suis trompé. Alors, pour gommer, il vaut mieux une épaisseur imposante, 12. Voilà, j'efface. Ici, le bouton pour annuler la dernière opération que j'ai faite. La dernière, c'est effacer, donc je remets tout. Si finalement je préfère effacer, je fais ça, vous connaissez. Les logiciels de dessin vous donnent exactement les mêmes outils. Enfin, vous avez 3 couleurs, le noir qu'on vient de voir, le rouge et le bleu. Alors pourquoi 3 couleurs? Parce que les fonds de cartes que je vais vous proposer sont en noir. Pour passer au-dessus d'une couleur noire, j'ai choisi rouge et bleu, j'aurais pu rajouter d'autres couleurs, jaune, orange, etc. Je veux limiter les outils de dessin à l'essentiel. L'essentiel pour vous, c'est d'apprendre, c'est pas de jouer à l'artiste. Donc, Corbeil, tout le monde connaît, j'efface tout. Alors, comment apprendre à dessiner schématiquement le Maroc? Vous avez vu comment on le construit? Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Le mieux, évidemment, serait de vous entraîner avec un smartphone, avec une tablette ou un ordinateur à écran tactile. Pourquoi? Parce que les trois permettent d'utiliser soit votre doigt, soit un stylet. Le stylet, c'est l'équivalent du crayon que vous allez utiliser plus tard sur feuille. Le doigt, c'est à peu près pareil. Si vous savez bien dessiner schématiquement le Maroc avec votre doigt, ce sera assez facile d'enfourcher un crayon avec vos doigts et de le redessiner sur une feuille. C'est relativement simple. Si vous utilisez un ordinateur avec une souris, c'est faisable, bien sûr. C'est un peu plus compliqué parce que passer de la souris au crayon, c'est beaucoup moins évident. Ceci étant, avec l'ordinateur, vous pouvez toujours le projeter à vos élèves pour voir comment ça se fait. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la grille et le schéma. Et là, avec une couleur bleue ou rouge, puisque vous voyez le fond est noir, je préfère rouge, je repasse tout simplement sur mon contour schématique du Maroc. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc. Autant de fois qu'il le faut jusqu'au moment où mon doigt circule tout seul pour faire ce tour. C'est relativement simple. Mes élèves le faisaient en moins d'un quart d'heure pour les meilleurs, pour les plus lents, une demi-heure. Ce n'est pas très difficile. Au moment où vous le passez, vous mémorisez aussi le nombre de carreaux que vous faites. Vous utilisez. Quand c'est fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez à la carte dite traditionnelle, là vous êtes champion. Soit vous passez à la carte traditionnelle avec les lignes de force, pour être sûr de ne pas vous tromper. Et vous pouvez même rajouter les repères. Les repères, ce sont les petits points qui vous permettent de relier là où il n'y a pas de ligne de force. C'est fait exprès. Vous pouvez aussi n'utiliser que les lignes de force et les points repères, ou simplement les points repères. C'est vous qui décidez. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'arriver à la fin au schéma ici présent, sans repères, avec la grille, pourquoi pas. Et si vous arrivez à cette situation, le Maroc uniquement sur la grille, voire sans la grille, c'est que vous êtes champion. C'est que vous êtes capable de reproduire le Maroc sur une feuille de papier et donc d'obtenir ces fameux points en plus, mais surtout au bord d'une table, dans un restaurant, pourquoi pas, de dessiner le Maroc, pas seulement pour épater les gens qui sont avec vous, mais pour décrire une situation, pour dire qu'au nord, ceci se passe, à l'est ici, l'agriculture se développe, etc., etc. Voilà à quoi ça sert, et surtout pour bien mémoriser. Merci, jusqu'au prochain travail.